Direction aujourd'hui le sud du bocage vendéen et plus précisément à Chantonnay, au niveau de la vallée du Petit Lay. L'intérêt de cette vallée est lié au fait que la rivière soit bordée de prairies humides et de vastes prairies, tant d'éléments qui assurent la préservation et la tranquillité de ce paysage. Au détour d'un chemin, l'œil est forcément attiré par le belvédère de la vallée. Quel est-il ? Avançons vite jusqu'au domaine de l'Auneau pour rencontrer deux passionnés du beau. Bienvenue au jardin. Hubert, merci de nous recevoir à l'Auneau. Toujours très heureux de vous recevoir, ma chère Marion. C'est très gentil. On découvre pour la première fois en fait l'Auneau en début de printemps. Oui. Voilà, En général, c'était toujours la saison était plus avancée. Exactement. Voir le fin mai, début juin, où la végétation forcément est plus luxuriante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais c'est tout de même important effectivement d'arriver à cette saison parce que c'est la grosse saison pour les jardins. On sort de l'hiver. Oui, c'est l'espoir renaît. Ça y est, l'espoir renaît. On sait qu'on va vers des beaux jours et puis qu'on va voir la végétation, tout le fruit du travail qui a été fait au préalable. Exactement. On en voit la concrétisation. Enfin. Là, on est en train de traverser un cheminement de rosiers qui, si mes souvenirs sont bons, tout récent, Hubert, ce cheminement de rosiers. Alors, il date, tout récent, il date d'il y a 8-10 ans maintenant. Et ce sont des rosiers anglais et qui portent le nom du jardin botanique londonien qui s'appelle le Kew Gardens. Alors donc les roses portent leur nom. Pourquoi avoir choisi On a choisi ça parce que d'abord ce sont des rosiers qui donnent des fleurs très naturelles, un peu comme les églantiers qu'on va boire au mois de juin. Et ils se des teintes blanc et rose abricot. Et surtout, ils remontent très très bien. Ils ont une particularité, le feuillage n'a pratiquement pas d'épines. D'accord. Ce qui est aussi bien. Donc c'est donc en fait des rosiers très naturels. Et là, on arrive à un endroit que moi j'apprécie beaucoup puisqu'on quitte ce cheminement et on découvre tout le parc du domaine de l'Auneau. Donc est-ce que aussi ce cheminement était important pour marquer finalement le chemin que devait suivre le visiteur? Oui, c'est intentionnel parce que je trouvais que c'était intéressant dans un parc comme ici qui est un parc paysage. Oui. En fait, c'est de pouvoir découvrir au fur et à mesure les différentes perspectives qui nous entourent, plutôt que d'arriver face directement à la maison, par l'allée principale. Bien sûr. Donc c'est un cheminement volontaire. On avance alors on Hubert. avance, absolument. Hubert, vous nous parliez à l'instant du parc paysage. Qu'est-ce qu'un parc paysage? Un parc paysage, en fait, c'est un lieu qui en général est sur un plateau, donc domine un paysage, puisque si on parle de paysage. Et l'idée, en fait, ici, ça a été de bien élaguer les arbres, de relever les houppiers, et puis de tailler toutes les haies, pour qu'on puisse voir, profiter au fur et à mesure de la promenade des perspectives. Oui, surtout quand on regarde aujourd'hui le parc de l'Auneau, ce sont essentiellement des arbres. Oui, alors c'est surtout des arbres. Alors là, il y a une partie qui sont des arbres qui sont du 19e, qui ont été plantés en même temps que la maison, la construction de la maison, c'est-à-dire la maison a été achevée en 1999, donc tout ça a été planté à peu près dans les années 1900, quoi. Et donc tous ces arbres ici ont à peu près 120 ans, 125 ans. C'est-à-dire que dès le départ, à la fin du 19e siècle, ici à l'Auneau, on a eu la création de ce parc paysage. De ce parc, puisqu'avant, il n'y avait rien. Et c'est vrai qu'ici, avec la vue que nous avons, cette notion de parc paysage prend tout son sens. Ah oui, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, la vue est quand même à 360 degrés, donc ça permet quand même de mettre en valeur tout le paysage avoisinant, cette vallée du Lay avec les coteaux, les frondaisons, le bois qu'on voit dans le lointain, le grand bois là-bas, la propriété de nos arrière-grands-parents. Voilà, enfin, donc c'est... On continue, On continue, oui.
Hubert, donc ce parc aménagé ici à la fin du 19e, comment vous, aujourd'hui, maintenir tout ceci en place? Que les choses évoluent, le climat évolue, la météo évolue, vous évoluez. Oui, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est un parc, comme il faut le dire, comme moi, vieillissant. C'est-à-dire qu'il arrive un moment où ça devient un peu critique. Déjà, parce que c'est vrai que les conditions climatiques actuelles ont fait qu'on a perdu récemment pas mal on a perdu entre autres un très bel arbre d'ornement qui doit être pourpre et qui malheureusement est tombé à la dernière tempête de novembre, mais qui déjà avait été fragilisé par les sécheresses successives. On arrive à un point, il va falloir finalement renouveler un peu tout ce patrimoine végétal pour éviter que finalement on tombe dans un parc trop vieillissant, donc il faut renouveler. C'est la vie. Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Ce que j'aimerais, c'est par exemple toute la partie qui est cette fond d'arbres existants du 19e, qu'on puisse mettre beaucoup de buissons pour épaissir un peu les fonds. Et puis en premier plan, remettre des arbres d'ornement dignes de ce nom. Bien évidemment. Mais maintenant, le bon choix à faire, c'est aussi, en fonction de ces sécheresses quand même qu'on évoquait tout à l'heure, avoir des arbres qui s'adaptent à ces sécheresses quand même très sévères, pour Bien sûr, depuis 4 ans. Bien sûr, surtout qu'en plus là nous sommes en hauteur lorsque nous sommes à l'Auneau, le vent est Alors là. voilà, oui. C'est le gros agrément d'ici, c'est que c'est une propriété lumineuse, agréable, avec des belles vues, mais à l'inverse, on est très vulnérable. Hubert, quand vous parlez, vous utilisez toujours le mot « on ». Vous êtes plusieurs aujourd'hui à l'Auneau? Alors oui, je suis plusieurs. Enfin, c'est-à-dire que je suis quand même seul. J'ai ma mère qui malheureusement qui a un âge certain, donc qui ne participe pas. Mais autrement, il y a surtout un des piliers d'ici qui est André Bourrasso, dont la famille est originaire de l'ancienne ferme de l'Auneau et qui lui continue toujours à travailler ici. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur l'Auneau, en fait, il y a lui et moi. Mais enfin, c'est surtout lui qui est très actif. Combien d'hectares? Plus que moi. Non, le parc fait 5 hectares. Oui, donc c'est pas. À deux Il faut pouvoir l'entretenir. Parce que c'est un travail très constant. C'est-à-dire, on ne peut pas se dire, tiens, on peut faire ça. Vous avez des gens qui entretiennent des propriétés au moment des mariages. Ils font un mariage chez eux, et là, ils se mettent à faire. C'est pas ce qu'on appelle de l'entretien. Non, c'est 365 jours sur 365 finalement. Voilà. Est-ce que vous acceptez de nous conduire jusqu'à André? Volontiers, je vais vous conduire jusqu'à André. Comme ça, André, sûrement par là, derrière un buisson. Nous aurons les deux piliers de l'Auneau avec nous. Oui. Avant de poursuivre, je vous propose de retrouver notre apprenti du jardin pour la capsule « Le jardin et moi ». Aujourd'hui, je vais vous parler des couleurs dans le jardin, un aspect souvent négligé pour la conception de vos aménagements. Les couleurs jouent un rôle important dans la création de votre aménagement pour un aspect harmonieux et attirant. La palette de couleurs suscite des émotions, elle donne envie de passer plus de temps dans notre jardin. Les couleurs influencent la perception de l'espace dans le jardin. Les couleurs chaudes, telles que le rouge et l'orange, donnent l'impression d'un plus petit jardin. Parmi ces couleurs chaudes, on peut citer le cornuier sanguin pour son bois et son feuillage rouge, et l'érable du Japon. Les couleurs froides, au contraire, telles que le bleu et le violet, donnent l'impression que le jardin est plus grand. On peut penser par exemple pour ces couleurs froides, la lavande, les iris, les agapanthes, pour leur floraison bleue. Grâce aux couleurs, on peut rendre notre jardin plus vaste ou plus intime. Certaines couleurs ont un impact sur la biodiversité, attirent les pollinisateurs comme les papillons ou les abeilles. Enfin, en choisissant des fleurs aux couleurs appropriées, on favorise la vie et l'équilibre de l'écosystème dans notre jardin. André, Hubert nous a parlé des piliers de l'Auneau. Oui. Je suis ravie de vous dire que vous en faites partie. Je pense que ça ne vous étonne pas oui, du tout. Non, Hubert nous a surtout parlé aussi de l'entretien du jardin, notamment sur la partie taille des arbres. Voilà. Qui est une petite partie finalement, enfin pour vous en tout cas, de votre quotidien. Comment s'organise votre quotidien ici sur l'Auneau à l'année?
À l'année, bon, c'est-à-dire, le plus gros du travail commence fin mars, début avril. Parce qu'il y a déjà les temps qui commencent. Et les haies, dès le 15 avril, il faut faire une première taille de haies. Les haies, c'est tous les 3 semaines, 1 mois qu'elles sont taillées. On a 1 km 850 de haies. Alors, il y a les côtés, il y a le dessus, je vous dis pas le taille-haie, le travail que c'est. Ensuite, c'est pareil, il y a les rosiers, l'entretien des rosiers. Il y a la première floraison, dès qu'elle est terminée, il faut tout nettoyer, tout couper, toute la jeune roseraie là-bas. C'est des heures et des heures de travail. Première floraison, en général, c'est à l'ouverture du mois de juin. Là, ça commence à être fleuri. Là, c'est magnifique. Là, et ce parfum qui dégage, là, ah non, moi, c'est l'Ono, c'est ma vie. C'est ma vie. C'est ma vie. Malgré mon âge avancé, moi, l'Ono, j'y tiens absolument. Oui, parce que c'est du travail quand même. Ah, mais c'est du travail. Parce que là, à partir du moment où le printemps commence jusqu'à l'automne, finalement. Oui, c'est du travail. Beaucoup de visiteurs, parce qu'on a quand même beaucoup de visites, me disent, mais comment vous faites? C'est pas possible à un seul que vous entretenez une telle propriété. Si, ça se passe très très bien. Avec 2 jours et demi de la semaine, ça se passe très très bien. Il faut surtout pas se laisser dépasser. C'est-à-dire, il faut commencer dès le début de l'année, pas de retard. Dès le mois de mars, il faut y aller. Il faut y aller pour que tout soit prêt au fur et à mesure que la végétation prolifère. Là, il faut y aller. Il faut y aller. En général, je viens le mardi, le jeudi après-midi, le vendredi. Le vendredi, il y a 8h, 8h30 de tonte tous les vendredis. Il y a quand même une superficie de 5 hectares. La tonte, c'est pas le plus terrible. Sur le tracteur, il y a du matériel approprié. Le plus pénible, c'est les haies. Mais à partir du moment, André, où vous êtes seul avec Hubert finalement sur le domaine, il faut être bon en tout. Il faut être bon sur les arbres, sur les haies, sur les fleurs, sur les bois aussi, parce qu'il y a le bois de l'Ono. Ah ben il y a tout. Vous, quelle serait votre partie préférée, s'il y en a une? Ah, moi, c'est la partie parc. Le parc, tout le parc, l'environnement. Là. Ah là, pour moi, Puis j'ai tellement des souvenirs de mon enfance, moi qui suis né ici. Pour moi, le parc de l'Ono, cet environnement, c'est un joyau pour moi. Jardin remarquable. Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, après quand même des années de travail avec Hubert, le moment où le ministère, hop, vous accorde ce label que peu de personnes ont finalement? 4 sur la Vendée. Moi, je peux vous dire que pour moi, c'est une fierté. Oui. C'est une fierté. Une fierté encore bien plus importante pour M. Hubert. Mais moi, vraiment, c'était une récompense, me disant quand même, André, tu es quand même capable de faire quelque chose, de redonner un paysage magnifique. Bien sûr. Et moi, je vous dis, c'est très réconfortant. Et moi, c'est ce qui me donne cette envie de venir à l'Ono. Oui. Ah et aussi, peut-être, je me trompe peut-être, André, mais rencontrer les gens, pouvoir communiquer avec eux, échanger et recevoir directement, en fait. Alors, quelle est la plus belle chose qu'on ait pu vous dire? C'est de recevoir des compliments. De recevoir. Ah oui, de recevoir. Les gens me disent, mais vraiment, ils repartent, mais alors ils me félicitent. Il y a des personnes qui m'embrassent. Ils me disent, vous avez un mérite formidable d'entretenir une telle propriété. Et ça me réconforte. Et ça me donne encore des moyens supplémentaires pour essayer de faire encore mieux. Continuer en tout cas. Continuer. Le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. C'est vrai qu'aujourd'hui, 2 piliers à l'Ono, Hubert et vous. C'est vrai. Et mon docteur me dit surtout, il me dit, André, tant que tu peux, tu y vas, il faut y aller. Il faut toujours suivre il m'a dit, avis. c'est ta santé. Il faut toujours suivre les avis des médecins, André. Il ne faut pas hésiter. C'est vrai. Merci beaucoup. Moi aussi, j'ai le droit de vous embrasser? Oui, je viens. Volontiers. Merci bientôt, pour André, votre en tout amabilité. Merci. Merci. bientôt. Oui, à bientôt. Allez, bonne soirée. Merci. Profitez des beaux jours pour venir découvrir ces jardins du domaine de l'Ono, un ensemble labellisé Jardin remarquable depuis 2011.
Laissez-vous conduire par le cheminement des rosiers. Sachez qu'Hubert ouvre toute l'année sur rendez-vous. Et sinon, pour les événements nationaux du type Neurodon, Rendez-vous au jardin, les journées européennes du patrimoine et autrement la première quinzaine de juillet et tout le mois de septembre. Et nous, on se donne rendez-vous bientôt pour un prochain numéro de Bienvenue au jardin.